ici Calais, information Alpha, enregistré à 8h UTC. Sur le tarmac de l'aérodrome Louis Blériot de Calais, le rideau métallique se lève sur un défi insolite. Un face-à-face entre un Colomban, le plus petit bimoteur du monde, et le nouveau coupé Alfa Romeo Brera. Deux monocylindres de 15 chevaux et 80 kg d'un côté, un V6 de 260 chevaux et une tonne 630 de l'autre. Informé Calais, dès le premier contact, vous avez reçu l'information Alpha. Fox Alpha Yankee, autorisé décollage piste 06, vent 130 degrés 10 nœuds, rappelez vent arrière. Un match qui tourne court. Après seulement 300 mètres de course en ligne, l'avion de poche amorce d'un coup son décollage pour mieux narguer le magnifique coupé. Une dérobade bienvenue, car même si la Brera se serait imposée au passage du kilomètre, la belle italienne sera plutôt achetée pour son physique irrésistible que pour ses performances sportives. On décèle sur le coupé tous les signes traditionnels de la marque milanaise. Le capot en V aboutissant à la calandre, les optiques ronds enchâssés finement dans des logements d'une hauteur minime et un arrière à la fois pur et créatif. Proposant une ambiance sportive, l'habitacle de la Brera se révèle plutôt exigu et bas de plafond, même si un toit en verre de série vient atténuer cette impression. La disposition du bouton de démarrage et des cocottes de commande manque d'ergonomie et gagnerait à être de meilleure qualité. Confortable en apparence, les sièges comme la disposition du pédalier ne contribuent pas à une bonne position de conduite. Présenté comme un coupé 2+2, la Brera n'accueille en pratique que 2 personnes. En revanche, les sièges arrière rabattables augmentent l'espace de rangement des bagages. Succédant à un des plus beaux V6 du monde, le 6 cylindres 3 litres de Holden était attendu. Si les montées en régime et la souplesse sont là, ce bloc se montre plus besogneux que sportif. 6,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et 27 secondes pour atteindre le kilomètre. Quant à la consommation, l'ordinateur de bord l'évalue à plus de 17 litres en moyenne. Un défaut que la version de litre 2 JTS équipée du diesel 4 cylindres de 185 chevaux devrait corriger. Avec sa silhouette, le châssis est l'autre atout majeur de la Brera. Servi par une suspension moderne et la transmission intégrale Q4, il confère à la Brera un rapport tenue de route confort parmi les meilleurs de la catégorie. La direction est également d'une grande précision et le freinage à la hauteur des performances. On regrettera seulement une commande de boîte mécanique accrocheuse et l'absence d'un système robotisé à palette au volant. Avec la Brera, Alfa poursuit la reconstruction de sa gamme. Les ingénieurs ont su mettre au point un châssis de référence. Hélas, sous le capot règne le diesel, aucune alternative valable en essence n'étant pour l'instant proposée. La qualité de fabrication, le choix des matériaux et la finition en progression ne supportent pas encore la comparaison avec les sportives allemandes. D'autant que les prix restent peu compétitifs. 34 000 € à 36 000 € en diesel, 43 500 € pour la version essence 3 litres de JTS. L'Alfa Romeo Brera, c'est avant tout une carrosserie magnifique, signée Giugiaro. Une transmission intégrale très efficace, mais en revanche, on peut être déçu du moteur General Motors, beaucoup moins enchanteur et agréable que l'ancien V6 Alpha.